Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous allons dans Matthieu. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, nous connaissons ces deux versets sur lesquels nous parlons depuis un temps. La paix et la persécution. Matthieu chapitre 5, le verset 9 et 10. Ce sont les deux dernières béatitudes, la 7e et la 8e. Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne cesserons jamais de dire que notre Seigneur Jésus-Christ, il est tellement bon que il a tenu et il continue, il tient toujours à ce que nous, son peuple, nous soyons bénis par lui, bénis par sa vie, bénis en vivant sa vie. La bénédiction des enfants de Dieu, elle est attachée à la vie que Dieu donne à ses enfants. Je reprends cela. Je dis que la bénédiction des enfants de Dieu, elle est liée à la vie que Dieu donne à ses enfants. Donc, ne peut prétendre être béni par Dieu que celui qui vit la vie de Dieu. Ne peut prétendre être béni que celui qui vit la vie de Dieu. Car Dieu, notre Père, ne bénit que sa vie. Dieu ne bénit que sa vie. Dieu n'est engagé que là où il y a sa vie. En d'autres termes, là où il n'y a pas la vie de Dieu, Dieu n'est pas là. Il y a beaucoup de gens dans les églises, mais qui ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce qu'ils sont membres des confessions religieuses. Qu'elles soient chrétiennes, je ne sais quoi, elles sont membres des religions. Membres des religions. Mais ne sont pas enfants véritables de Dieu. C'est-à-dire, n'ont pas et ne vivent pas la vie de Dieu. C'est pourquoi, malgré tout ce que ces gens peuvent faire, ils peuvent monter, descendre, ils peuvent tout faire, tout déclarer. Mais en définitive, on se rendra compte, eux-mêmes se rendront compte, qu'ils ne sont pas bénis par Dieu, parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu. Ici, je m'adresse aux chrétiens, membres des églises locales. Rassure-toi, mon frère, que la vie que tu mènes, c'est la vie de Dieu. Si tu n'as pas la vie de Dieu, tu perds ton temps. Que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois méthodiste, que tu sois membre des églises de réveil ou des communautés, je ne sais lesquelles, quel que soit le nom de ta communauté ou de ton église, tu perds ton temps si tu n'as pas la vie de Dieu. Et nous savons tous que Dieu, pour donner à son peuple, à ses enfants sa vie, il a donné Jésus-Christ. Il s'est incarné en la personne de Jésus-Christ, pour qu'au travers de Jésus-Christ, les enfants de Dieu aient la vie de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, dans Jean 10, 10 et 11, que je suis le bon berger et je suis venu dans le monde
pour donner ma vie, afin que mes brebis, c'est-à-dire ceux qui vont croire à moi, c'est-à-dire mes disciples, afin qu'ils aient cette vie, ma vie à moi, et qu'ils la vivent avec abondance ou en abondance. Est-ce qu'on peut dire Amen? Maintenant, le Seigneur Jésus, tout ce qu'il a fait sur la terre et qu'il continue à faire maintenant par le Saint-Esprit qui agit au travers de l'Église, c'est de nous faire comprendre tous les jours ce que nous devons faire pour vivre effectivement sa vie. Et quand nous vivons effectivement sa vie, nous sommes automatiquement bénis. C'est le but de la prédication de la bonne nouvelle, de l'enseignement de la parole de Dieu. Et dans le cadre de l'enseignement de la parole de Dieu, il y a beaucoup d'autres choses, dont les béatitudes. Et les béatitudes, nous les savons, ce sont ces voies. Les voies sur lesquelles notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a placé sa bénédiction. Maintenant, il nous montre comment suivre ces voies. En d'autres termes, il nous dit que quand nous suivons ces voies, nous sommes bénis. Et voici en quoi consiste la bénédiction. Et ces voies ne sont rien d'autre que des attitudes ou des vertus spirituelles que nous, enfants de Dieu, nous devons développer dans notre vie. La vie que Jésus nous donne, elle a des caractéristiques. Elle a une façon de la vivre. Parmi ces caractéristiques, il y a les vertus, les attitudes que nous devons développer. Et quand nous développons ces attitudes, nous sommes bénis. Et le Seigneur montre en quoi consiste cette bénédiction. C'est ainsi qu'il y a les 8 béatitudes ou 8 attitudes à développer. Et nous sommes en train de parler sur les 2 dernières, la 7e et la 8e, c'est-à-dire la paix et la persécution. Nous sommes en train de montrer qu'il n'y a pas de rupture, qu'on ne peut pas dissocier la paix et la persécution. Car sans persécution, il n'y a pas de véritable paix. Personne, aucun chrétien, aucun enfant de Dieu ne peut démontrer qu'il a la paix dans son âme, qu'il ne peut développer cette vertu s'il n'est pas confronté à une situation particulière qui est susceptible de créer en lui, dans son âme, dans son esprit, le trouble, la peur, la crainte, le découragement, l'abandon. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que nous avons dit, quand nous lisons encore Jean 16, 33, c'est dans ce verset que le Seigneur Jésus dit clairement aux disciples, à ses brebis, que je vous donne ma paix, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Ma paix, ma paix. C'est une vertu chrétienne qui est l'œuvre du Seigneur Jésus par son Esprit Saint en nous, dans l'homme intérieur. Le Seigneur dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et il précise que ça n'a rien à voir avec la paix que le monde donne ou prétend donner. Et dans le même verset là, Jean 16, 33, le Seigneur ajoute que votre cœur ne vous trouble point, que votre cœur ne vous trouble, ne se trouble point, qu'il n'y ait pas de trouble, de peur, de crainte en vous. Pourquoi? Parce que vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations. On vous persécutera. On vous fera souffrir. Mais prenez courage. Moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Prenez courage, c'est-à-dire
que la paix que je vous donne, cette vertu spirituelle, vous rende capable de demeurer fidèle à moi, de continuer à croire à moi, à me servir, à démontrer votre foi à moi. Et c'est cette démonstration de la foi qui amènera le déclenchement de ma puissance pour vous délivrer. C'est ça la victoire du monde. Un exemple simple. Encore Shadrach, Meshach, Abednego. Serviteurs du Dieu d'Israël. Fidèles à l'Éternel. Mais dans la maison et la cour royale du roi Nebuchadnezzar, un païen, un idolâtre. Le degré, il est là. Celui qui n'adore pas la statue d'or que moi, le roi, j'ai érigée, il est mis dans la fosse, dans la fournaise ardente, plutôt. Adorer la statue d'or, c'est l'idolâtrie. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des gens qui se disent chrétiens, mais qui s'agenouillent devant les statues, quel que soit le nom qu'ils donnent à la statue. C'est l'idolâtrie, mon frère, c'est l'idolâtrie. Lisez Exode chapitre 20, versets 1 et 2. C'est écrit dans toutes les Bibles, c'est écrit. Exode, les 10 commandements. Les 2 premiers. Les 3 premiers commandements. Dieu interdit l'idolâtrie. Shadrach, Meshach, Abednego, Israélites, Juifs, fidèles au Dieu d'Israël, connaissez cette loi. Connaissez cette loi. Nous avons un Dieu. C'est vrai, nous sommes captifs à Babylone. Mais nous demeurons enfants des dieux juifs israélites. Et nous sommes liés à l'alliance avec notre Dieu. Même si nous sommes captifs à Babylone. Mais nous demeurons le peuple de Dieu. Et nous sommes liés à l'alliance avec notre Dieu. C'est ainsi que ces jeunes gens ont refusé d'adorer la statue. Le roi a dit quoi? Ou vous adorez et vous êtes sauvés. Si vous n'adorez pas, vous allez mourir dans la fournaise et je vais voir quel Dieu va vous délivrer de mon pouvoir. C'est Nebuchadnezzar qui parle. Mais et la fournaise chauffait 7 fois plus que d'habitude. Et la parole d'intimidation du roi Nebuchadnezzar, cela n'a pas troublé les jeunes gens dans leur âme. Cela n'a pas créé la peur dans leur âme. C'est ainsi qu'ils sont restés calmes. C'est ça la paix, mon frère. C'est ça la paix. Le danger des morts est là. Une mort certaine, elle est là. Ou tu pêches contre Dieu et tu continues à vivre. Ou tu ne pêches pas et tu meurs. Maintenant, il faut démontrer la paix, c'est-à-dire la foi en l'Éternel. Quand les 3 jeunes gens ont fait parler la paix et la foi dans leur âme, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont dit au roi? Nous n'adhérerons jamais à la statue que tu as érigée. Non, car adorer c'est pécher contre notre Dieu. Et nous ne servirons pas tes dieux à toi. Non. Ils étaient à la cour royale, mon frère. Et ils avaient des avantages à cette cour. Nous n'adhérerons jamais tes dieux. Nous ne les servirons jamais. Sache, ô roi, que notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise. Mais ils sont allés plus loin dans leur démonstration de la foi à l'Éternel, en disant, même s'il ne nous délivre pas, nous n'adorerons pas la statue d'or. Voilà un exemple palpitant
forts, des hommes qui ont la paix dans leur âme. Ils ont fait parler cette paix. Ils ont démontré cette paix par les paroles sorties de leur bouche. Ils ont démontré la foi dans leur esprit. Dieu que nous adorons peut nous délivrer de la mort du feu. Même s'il ne nous délivre pas, nous préférons mourir qu'adorer, que pécher contre lui. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ça, il n'y a pas, c'est l'exemple que j'ai dit pour vous montrer que la paix, quand le Seigneur parle de la paix, c'est parce qu'il y a des situations susceptibles de créer le trouble, la peur, la crainte dans l'âme de l'homme. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, c'est ainsi que nous passons à la deuxième partie de notre intervention d'aujourd'hui. Pourquoi la persécution? La vie que le Seigneur Jésus nous a donnée, une vie glorieuse, puissante. Nous ne cessons de le répéter, il n'y a pas une autre vie sur cette terre qui dépasse la vie que le bon berger, le Seigneur Jésus-Christ, nous a donnée à nous, les enfants de Dieu, les chrétiens véritables. Il n'y a pas une autre vie. Il n'y en a pas. C'est la meilleure des vies. C'est le sommet de la vie. Il n'y a pas, c'est une vie qui est incomparable, mon frère. C'est une vie qui est incomparable. Celle que nous, les chrétiens véritables, nous menons sur la terre, car nous savons que c'est cette vie même-là qui nous amène dans l'éternité avec Dieu. Et que ceux qui ne mènent pas cette vie de Dieu, de Jésus-Christ sur la terre, après leur mort, c'est la souffrance qui les attend et qui se terminera dans l'enfer, où les temps ardents de feu et de soufre. La Bible le déclare, le Dieu de la Bible, c'est lui qui a créé le monde, l'univers visible et invisible, toutes leurs armées. C'est lui qui t'a créé, que tu le veuilles ou non. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors du Dieu de la Bible qui t'a créé. Tu es sur la terre comme un homme, c'est parce que le Dieu de la Bible, qui est le Dieu de Jésus-Christ, a décidé de te créer comme, que tu viennes sur la terre comme un homme. Souviens-toi comment tu es venu sur la terre, comme un bébé qui ne sait rien. Pose-toi la question. Quand tu étais bébé dans le ventre de ta maman, est-ce que tu connaissais que tu existais? Tu connaissais que tu existais quand tu étais bébé dans le ventre de ta maman. Et pose-toi la question. Le jour que la mort va aussi t'attraper, comme tous ceux qu'on enterre, même aujourd'hui encore, pose-toi la question. Tu iras où? Tu seras quoi? Tu seras qui? Tu feras quoi? Hein? Pose-toi la question. Tu seras comme tous ceux qu'on enterre là. Je dis bien, tu seras comme tous ceux qu'on enterre même aujourd'hui là. Incapables de rentrer dans leur corps. Et tu te retrouveras comme eux de l'autre côté. Incapable de revenir ici. Et c'est là que tu te rendras compte. Alors, notre prière, élevée de notre cœur, bien-aimé, que tu sois suffisamment sage et humble. Et que tu crois au Dieu de la Bible, mon frère. Que tu crois en Jésus-Christ. Oh, crois en Jésus-Christ, mon frère. Tu seras sauvé. Tu vivras sur la terre la vie de Dieu. Et cette vie t'amènera dans l'éternité avec Dieu. Tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. Mon frère, il ne faut pas que quand le jour-là arrive, tu commences à regretter en disant, je serai venu sur la terre même comme un animal. Mais ça sera trop tard. Dis Amen. Je dis bien Amen. Ça sera trop tard. Alors, si tu ne veux pas que ça soit trop tard, aujourd'hui, crois au Dieu de la Bible que nous t'annonçons encore aujourd'hui. Il va te donner une vie terrible, une vie glorieuse, puissante. Mais l'auteur de cette vie, lui-même a dit
que nous ne pouvons pas la vivre dans ce monde sans persécution. Amen, bien-aimé. Alors, voici la réponse à la question. Pourquoi la persécution? Nous allons dans la Bible, nous lisons Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Nous lisons à partir du 18e verset. Jean 15, 18. Jean 15, 18. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Détester ici, dans d'autres versions, c'est haïr. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, moi, votre Seigneur, ils vous persécuteraient aussi, vous, mes serviteurs, mes disciples. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils les ont vus et ils nous ont détestés, moi et mon Père. C'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Amen. Ils m'ont haï sans raison. Pourquoi la persécution de nous, les enfants de Dieu, qui vivons la vie de Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, qui nous a donné sa vie, c'est lui qui parle. Il parle ici aux disciples, donc à toi et moi, chrétiens véritables. Il dit que le monde dans lequel nous vivons encore, ce monde-là haït lui et a haï Dieu le Père. Ce monde a haï Jésus et a haï Dieu le Père. Et le Seigneur Jésus dit sans raison. Pourquoi il dit sans raison? Parce que et Dieu le Père et Jésus-Christ, Dieu le Fils, n'ont fait aucun mal au monde, c'est-à-dire aux hommes qui sont dans le monde. Au contraire, c'est le bien. Amen, bien-aimé. Jean chapitre 3, le verset 16. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Il dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire Dieu a tellement aimé les hommes et les femmes, les hommes qui vivent dans le monde, sur la terre, sur la planète Terre, qu'il a manifesté cet amour en me donnant moi son Fils, afin que quiconque croit en moi ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous savons pourquoi et comment Dieu a donné Jésus au monde. C'est-à-dire, Dieu a envoyé Jésus dans le monde souffrir, mourir sur la croix, pour que le monde soit sauvé et ait sa vie. Vous comprenez un peu? Quand Dieu a envoyé Jésus dans le monde mourir, c'est parce que les hommes faisaient le mal contre Dieu. Et à cause de l'amour de Dieu pour les hommes, Dieu n'a pas décidé de tuer l'humanité comme il l'avait fait à l'époque de Noé. Non, mon frère. Dieu a dit, je ne les tue plus, mais j'envoie Jésus que je vais tuer à leur place. Voilà en quoi consiste l'amour de Dieu, mon frère. Donc quand le Seigneur Jésus dit que le monde m'a détesté, et moi et mon Père, sans raison,
il a raison de le dire. Parce que et Dieu le Père et Dieu le Fils, tout ce qu'ils ont fait, c'est aimer le monde. Dieu a aimé le monde en donnant Jésus. Jésus a aimé le monde en s'offrant. Il dit, moi-même, je donne ma vie. J'accepte de la donner. Mon Père m'a envoyé pour la donner. Moi aussi, j'accepte, je la donne. Voilà en quoi consiste leur amour. Mais pourquoi les Juifs et les Romains ont crucifié Jésus? C'est parce que Jésus leur avait fait le mal? Non. La Bible dit quoi? Que le Seigneur Jésus-Christ, il allait de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville, à l'époque bien sûr, faisant du bien, chassant les démons, proclamant la bonne nouvelle, enseignant la parole de Dieu, guérissant toute maladie, toute infirmité, chassant les démons, délivrant les âmes. Donc Jésus n'a fait que du bien. Et après avoir fait cela, il monte sur la croix. Il accepte d'être crucifié, de mourir à la place des mêmes hommes-là. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, si les Juifs ont crucifié Jésus, c'est à cause de leur haine. À cause de leur haine. Les Juifs et les Romains, je le répète encore aujourd'hui, n'ont pas crucifié Jésus parce qu'ils savaient que, et ils avaient accepté qu'ils accomplissaient la volonté de Dieu, non? Non! C'est écrit nulle part que les Juifs et les Romains sont mis d'accord pour dire, comme il est écrit dans Isaïe 53, qu'il devait mourir, ceci, cela, et que c'est lui le Messie. Donc crucifions-le, ainsi nous accomplissons la volonté de Dieu. Non, c'est ce qui les a conduits à crucifier le Seigneur Jésus. C'est leur haine, sans raison, comme le Seigneur Jésus dit. Ils m'ont haï, moi et mon Père, sans raison. Alors c'est ce que le Seigneur Jésus dit ici. Si moi, votre Dieu, votre grand maître, le monde m'a haï, comment attendez-vous à ce qu'il vous aime, vous? Non. Bien-aimé, le monde est sous l'emprise du diable, du malin, nous le savons. Le monde, les hommes et les femmes dans le monde sont guidés par Satan, sont influencés par Satan, qui les domine, qui règne sur eux, en leur donnant ce que lui appelle la gloire ou la bénédiction, mais nous savons que ce n'est pas ça. Ce n'est que du mensonge. Alors, vivant dans le monde qui est sous l'emprise du diable, le diable qui est ennemi de Dieu le Père et de Jésus-Christ, ennemi du Saint-Esprit, le monde ne peut pas aimer les enfants de Dieu. Le monde ne peut pas aimer les disciples de Jésus-Christ. Non. Bien-aimés, nous vous le répétons encore aujourd'hui. L'église de Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Les enfants de Dieu sont la lumière. Matthieu chapitre 8, le verset 12. Non, Jean chapitre 8, Jean 8, verset 12. Le Seigneur Jésus dit quoi? Je suis la lumière du monde. Maintenant, Matthieu chapitre 5, verset 14. Le Seigneur Jésus dit quoi? Que nous, ses disciples, c'est-à-dire ses enfants qu'il a engendrés, nous sommes aussi la lumière du monde. La lumière dans le monde. Or, le monde est ténèbres, est sous la puissance des ténèbres, de Satan. Et nous savons que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. Et nous savons de plus que la lumière est toujours plus forte, plus puissante que les ténèbres. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent jamais exister, même pas une fraction de seconde, nous savons. Alors comment nous les chrétiens, nous ne pouvons pas comprendre que les gens du monde qui sont ténèbres, dans les ténèbres, sous l'emprise et la puissance de Satan, des ténèbres, comment ils peuvent nous aimer? Ils ne peuvent pas nous aimer.
Parce que nous, en tant que lumière, mais nous les neutralisons, nous les empêchons de vivre, nous les empêchons d'opérer. Lorsque vous avez dans une maison un chrétien véritable, qui est lumière, bien-aimé, les sorciers ne peuvent qu'être mal à l'aise. Lorsque vous êtes dans un bureau où il y a un chrétien véritable, les païens, là, ne peuvent qu'être mal à l'aise. Parce que le chrétien, il est comme un obstacle à ce qu'ils font, à ce qu'ils veulent faire. C'est ainsi qu'ils ne peuvent que combattre le chrétien. Mais, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Malgré cela, ne vous troublez pas, n'ayez pas peur, car je les ai vaincus. Je les ai vaincus. J'ai vaincu le monde. Amen, bien-aimé. Voilà la première raison. Pourquoi la persécution des enfants de Dieu? Pourquoi Jésus laisse ses disciples persécuter? C'est normal, parce que lui-même a été persécuté. Et il ne peut pas naître autrement. Comme c'est sa vie que nous menons sur la terre, dans le monde, étant encore dans le monde, eh bien, le monde ne peut que nous persécuter. Le monde ne peut que nous détester. Le monde ne peut que nous haïr. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Jésus dit, moi et mon Père, le monde nous a haïs. Alors, comment voulez-vous qu'il vous aime, vous, nos enfants que nous avons engendrés? L'ennemi ne peut pas haïr le Père et aimer les enfants, jamais. C'est ce que notre Père veut que nous comprenions. Chrétien, comprends que le monde est ennemi de ton Dieu, ton Père. Il ne peut être que ton ennemi. Mais aie la paix, sois sans crainte. Pourquoi? Parce que malgré tout ce que le monde peut faire pour te faire souffrir, mais c'est toi qui as la victoire. Tu as la victoire. Parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Et le Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, il a vaincu le monde. Il a vaincu Satan. Les puissances démoniaques, sataniques, sorcelleries. Il les a vaincus. Il est maître des temps, des circonstances. Il a la puissance de te délivrer et il te délivrera. Amen, bien-aimé. Même la mort, il a dit quoi? La mort ne vous vaincra jamais. C'est pourquoi il a dit, celui qui croit en moi, il vivra. Il ne mourra jamais. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Pourquoi encore la persécution? Pourquoi le Seigneur Jésus permet que ses disciples soient persécutés? Nous lisons Romains chapitre 8. Romains 8, le verset 17. Romains chapitre 8, le verset 17. Voici ce que dit la Bible. Or, si nous sommes enfants, c'est-à-dire enfants de Dieu, c'est ce que le verset 16 et 15 nous déclare, nous révèle. Nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Amen, bien-aimés. Dans ce passage, c'est l'un des passages clés qui montre comment Dieu nous a engendrés. C'est l'un des passages qui atteste que la présence de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en nous, est aussi la preuve que réellement nous sommes enfants de Dieu. Mais la Bible ajoute, étant donc enfants de Dieu, il le dit aussi même aux Galates, chapitre 4, 3 et 4. Étant donc devenus enfants de Dieu, par notre foi en Jésus-Christ, automatiquement nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est-à-dire tout ce que notre Dieu a, c'est pour nous ses enfants. Tout ce que notre Seigneur Jésus a été, toute la gloire qu'il a eue, ce qu'il a fait sur la terre, c'est notre héritage. C'est sa vie. C'est sa vie, nous savons que c'était une vie glorieuse, puissante, merveilleuse.
Cette vie-là, c'est notre héritage. C'est pourquoi il a dit, je vous la donne à vous, mes brebis, mes disciples. Et la vie qu'il mène dans la gloire aujourd'hui au ciel, elle nous attend. C'est aussi notre héritage. Mais la Bible dit quoi? Cet héritage, bien qu'étant enfant de Dieu, pour que réellement nous possédions cet héritage, nous vivions cet héritage, nous devons accepter de souffrir avec lui. Lui qui est Jésus-Christ. La Bible dit, si toutefois nous souffrons avec lui. Que signifie souffrir avec Jésus? C'est nous laisser encore crucifier comme lui? Non, non. Mais c'est accepter la haine, le rejet, l'opprobre de la part du monde. C'est accepter. Nous avons dit que la persécution, c'est l'ensemble des souffrances intrinsèques et extrinsèques. Les souffrances intrinsèques, nous expliquons en disant que ce sont les souffrances qui sont liées à notre identité chrétienne. En tant que chrétien, automatiquement, il y a des sacrifices qui sont liés à ma vie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, si réellement vous êtes mes disciples, donc véritables chrétiens, renoncez à vous-même. Si vous ne me préférez pas à votre père, votre mère, votre frère, votre mari, votre femme, etc., vous n'êtes pas mon disciple. Nous avons déjà expliqué les semaines passées. Cherchez le message. C'est que renoncer à soi-même. Jésus dit, si vous ne vous chargez pas de votre croix, si quelqu'un ne se charge de sa croix, il ne peut me suivre. Nous avons expliqué la différence entre la croix de Jésus qui est sa croix lui et notre croix nous qui est donc ma croix, ta croix toi. C'est clair, le Seigneur Jésus parle clairement que si tu es son disciple véritable, tu dois accepter de te charger de ta croix. Nous avons déjà expliqué. Il y a l'opprobre qui est lié à la vie chrétienne. Tout ça, ça fait partie des souffrances intrinsèques. Mais il y a les souffrances extrinsèques. C'est la haine, c'est le martyre, c'est le rejet de la part des gens du monde. Ce sont les souffrances que les gens du monde nous imposent. Alors, souffrir avec Jésus, c'est donc accepter ces souffrances. Ce n'est pas renoncer à la foi chrétienne. Ce n'est pas abandonner Jésus parce que il y a ça, il y a ça. Non, Jésus dit, vous devez accepter de souffrir à cause de moi. Donc, là, quand nous acceptons ces souffrances intrinsèques, extrinsèques, nous les acceptons et nous démontrons cela en continuant à servir le Seigneur, à obéir à Dieu, à vivre notre vie d'obéissance à l'Éternel. Nous souffrons avec Jésus. Et quand nous souffrons avec Jésus, automatiquement nous sommes héritiers. Donc, si le Seigneur accepte que nous puissions souffrir avec lui, souffrir à cause de lui, c'est pour que, effectivement, nous possédions son héritage. Que nous soyons effectivement les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Jésus-Christ. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas prétendre vivre avec le Seigneur Jésus. Vous savez, Jésus a dit quoi, notre Dieu? Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, c'est-à-dire au ciel, vous y soyez aussi. Mais tu ne peux pas avoir l'espérance, l'assurance d'aller occuper cette place-là, d'aller participer à la gloire éternelle du Seigneur Jésus-Christ, si sur la terre, tu n'acceptes pas de souffrir avec lui. Et c'est ainsi que nous nous emportons encore contre cet évangile qui n'est pas le vrai, selon lequel, venez à l'église, vous n'aurez plus de problème. Oh, venez à l'église, la pauvreté va terminer.
venez à l'église, vous deviendrez des millionnaires, venez à l'église. Non, mon frère, c'est faux. Jésus a dit, croyez en moi et vous aurez des persécutions. Il dit quoi? D'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné au centuple. Mais il ajoute, avec des persécutions. Donc il n'y a pas de vie de Jésus sur la terre sans persécution. Mais comment toi le pasteur, toi l'évangéliste qui fait la croisade, le Jésus que tu présentes, c'est celui qui donne à manger. C'est celui qui guérit les paralytiques, qui ouvre les yeux des aveugles. C'est tout. Mais Jésus n'est pas mort sur la croix pour que les aveugles voient, pour que les boiteux marchent. Parce que quand la trompette va sonner, il y a des gens qui sont morts aveugles, mais qui seront enlevés, qui vont ressusciter. Il y a des gens qui sont morts pauvres matériellement. Mais aujourd'hui, là, je te pose la question. Les gens qui sont dans tous nos villages dans ce pays-ci, dans tous les villages au monde, hein, qui ont créé en Jésus-Christ, mais ils ne sont pas riches matériellement. Quand la trompette va sonner, ils vont rester. Parce qu'ils n'ont même pas de vélo. Amen, bien-aimé. Présentons Jésus-Christ, le Dieu qui sauve son peuple de ses péchés. Quand l'ange Gabriel a parlé à Joseph, il lui a dit que l'enfant qui naîtra, tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il sauvera son peuple de ses péchés. C'est pourquoi Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire, cherchez d'abord à être délivré de l'esclavage, de la puissance du péché et toutes ses conséquences. Ainsi, vous entrez dans mon royaume. Et quand vous serez dans mon royaume, votre Dieu, il pourvoira à vos besoins matériels quand vous êtes encore sur la terre. C'est ce que Jésus a dit. C'est ça le vrai évangile, mon frère. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit, le royaume de Dieu et sa justice, 1, 2. Les besoins sur la terre, mais n'oubliez pas, avec les persécutions. Alléluia. Pourquoi encore la persécution? Nous terminons par là pour aujourd'hui. Philippiens chapitre 1er, le verset 29 et 30. Philippiens 1, 29 et 30. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Philippiens chapitre 1er, le verset 29. En effet, il vous a été fait la grâce, suivez bien, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Alléluia. Il vous a été fait la grâce. C'est-à-dire, Dieu vous a donné la grâce. 1. Non seulement de croire en lui, en Jésus-Christ, mais aussi de souffrir pour lui. De souffrir à cause de lui. Bien-aimé, croire en Jésus-Christ n'est pas dissocié des souffrances liées à cette foi. Et l'ensemble, c'est le produit de la grâce de Dieu. C'est ce que ça signifie, mon frère. C'est écrit, note bien, Philippiens 1, 29 et 30. Toi qui continues à démontrer qu'un chrétien ne doit pas souffrir. Lis bien. Philippiens 1, 29 et 30. C'est la parole de Dieu. C'est l'inspiration du Saint-Esprit par l'apôtre Paul. Qui écrit? Inspiré par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Que la grâce de Dieu, c'est non seulement de croire en lui, mais c'est aussi de souffrir pour lui à cause de lui. En d'autres termes, la foi en Jésus-Christ
Et les souffrances qui sont liées à cette foi sont le produit de la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Toi qui as cru en Jésus-Christ et qui est persécuté à cause de cette foi, est-ce que tu peux dire Amen? Dis encore très bien Amen. Pourquoi tu dois dire Amen, mon frère? Pourquoi tu dois dire Amen? 1 Pierre 5, verset 10. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Voici ce que dit la parole de Dieu. C'est l'apôtre Pierre qui écrit. Il dit, après que vous ayez souffert un peu de temps, l'Éternel Dieu qui vous a appelé à sa gloire éternelle par Jésus-Christ. Amen. Ah, chrétien véritable, tenez fort, fortifiez-vous, tenez fort. La Bible dit, Dieu, par notre foi en Jésus-Christ, nous a appelés à sa gloire éternelle. À sa gloire éternelle. Ce n'est pas la gloire des gens de ce monde, car elle termine avec leur mort. Tous les grands qui ont régné sur cette terre, ils sont morts. Terminé. Terminé, terminé. Quand on parle pour eux là, mais on parle au passé. Non, il a été, mais c'est fini. Mais la gloire que notre Dieu nous a réservée, nous donnera à nous, ses enfants, c'est une gloire éternelle. Alors la Bible dit, ce Dieu-là, qui nous a appelés par notre foi en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, qu'est-ce qu'il va faire? Après que nous ayons souffert un peu de temps, un peu de temps seulement, il nous forme, il nous rétablira, il nous affermira, il nous fortifiera et nous rendra inébranlables. Bien-aimés dans le Seigneur, après la souffrance de Job et la restauration que Dieu lui avait donnée, qui pouvait encore ébranler la foi de Job? J'aurais bien voulu voir encore Eliphaz de Théman, Sophar de Nama et Bildad revenir encore après Job 43, après Job 42, revenir encore pour l'acculer. Vous avez déjà lu ça? Non. Ils l'ont acculé pendant qu'il était en train de souffrir. Mais quand l'Éternel s'est levé, quand le Rédempteur s'est levé pour le restaurer, la Bible dit quoi dans Job 42? Que l'Éternel Dieu lui-même les a d'abord confondus. Il dit, vous avez mal parlé de moi, l'Éternel. Alors, soit je vous punis, je vous détruis, soit mon serviteur Job prie pour vous. Vous comprenez? Soit mon serviteur Job prie pour vous. Alors, vous devez amener un sacrifice, taureau. Et mon serviteur Dieu va dresser l'autel. Il mettra l'holocauste sur l'autel. Et il va intercéder auprès de moi en votre faveur. Toi, Eliphaz, avec tes amis, Sophar et Bildad. Dieu précise les trois là. Vous avez mal parlé contre moi. Alors que Job prie pour vous. Oui, Job a prié pour eux. Et Dieu leur a pardonné. Mais après, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a restauré Job. La Bible dit, lui a donné le double de ce qu'il avait avant. Alors, maintenant, pose-toi la question. Est-ce que les trois là, qui l'ont acculé, pouvaient encore ouvrir la bouche? Non. Parce qu'ils ont démontré à Job que si tu as souffert, c'est à cause de tes péchés. Maintenant, Dieu dit que vous avez mal parlé contre mon serviteur Job. Et puis, Dieu restaure, le même Dieu là, il restaure, il lui donne le double de ce qu'il avait avant. Alors maintenant, mettez-vous à la place des trois amis de Job. Est-ce qu'ils pouvaient encore condamner Job? Non. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, après que vous ayez souffert un peu de temps, mon frère, la souffrance que tu connais en tant que chrétien, elle a un temps limité. Même si tu as fait 20 ans de mariage sans enfant,
tu es dans l'opprobre, sache que ton Dieu va te faire grâce. Et le jour va arriver où tu vas engendrer. Le jour que Anne a engendré Samuel, elle a oublié. Et Dieu a encore ajouté 5 autres enfants, mon frère. Le jour que Rachel a engendré Joseph et Benjamin, elle était comblée, mon frère. Elle a oublié les dizaines d'années de stérilité. Tu oublieras la souffrance, quel que soit le temps que ça dure. L'apôtre Pierre nous révèle que c'est un petit temps. Un petit temps. Et quand ce temps passe, l'Éternel déploie sa puissante main. Il te rétablit. Alléluia. Il t'affermit. Alléluia. Il te fortifie et te rend inébranlable. C'est celle-là notre prière. Mon bien-aimé dans le Seigneur, toi, chrétien véritable, qui est persécuté, qui souffre à cause de ta foi en Jésus-Christ, que l'Éternel te fasse grâce, que sa paix demeure dans ton âme, que ta foi demeure, car après ce temps, l'Éternel Dieu va te fortifier encore davantage, va te rétablir et te rendre inébranlable. Nous avons ainsi parlé et prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen. Alors est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu tout-puissant, grand et glorieux, magnifique en sainteté, redoutable en puissance, la parole vivante de l'Éternel qui a créé l'univers visible et invisible. Jésus-Christ est le Seigneur. Amen.